Son béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci pour grâce au Seigneur. Prends Bibou, toujours garder la même position et avec ta Bible en main. Et n'appelons la parole de Dieu que nous joignons dans Luc chapitre 3, verset 21. Luc chapitre 3, le verset 21. On nous lit ensemble. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. On nous reprend le tir encore. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Bonne béni. Donc, qui le ciel a ouvert pendant qu'il priait. Merci au capable Chita. Bonne béni. Alors, on a continué et avec thème nous qui c'est la grâce de la gloire. Et nous dit que la présence de Dieu peut être vécue à 3 niveaux. Premièrement, la présence universelle de Dieu. Donc, c'est la présence qui remplit tout l'univers. Deuxièmement, c'est la présence incarnée de Dieu. Donc, la présence de Dieu s'était incarnée pour la première fois en Jésus-Christ. Et cette présence est incarnée en chaque croyant en Jésus-Christ. Troisièmement, c'est la présence manifeste de Dieu. Donc, quand Dieu décide de se manifester de façon visible et palpable dans ta vie ou dans ta situation, cela s'appelle gloire. Donc, la gloire de Dieu, c'est la manifestation visible et palpable de sa présence dans une vie ou dans une situation donnée. Alors, la question c'est, quels sont les éléments qui peuvent provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie? Donc, à la lumière de la parole de Dieu, nous sommes capables d'identifier plusieurs éléments qui sont capables de provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Et nous déjà développé 2 premiers éléments déjà. Est-ce que vous êtes capable de rappeler moi 2 premiers éléments ça yo? Premier élément c'est la louange. Deuxièmement, c'est la parole de Dieu. Et nous déjà abordé 3e élément qui c'est la prière. On nous dit la prière. Dans Luc chapitre 9, verset 29, il dit pendant qu'il priait, et l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Dis-moi beaucoup là, est-ce que tu as aimé le visage changer? Eh bien, c'est la prière. Ouais, l'aspect de son visage changea. Ouais, et Luc 23, verset 21, côté nous sortis là, il dit, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Bonne béni. Dis-moi beaucoup là, est-ce que tu as un ciel ouvert? Eh bien, c'est la prière. Ouais, pendant qu'il priait, donc le ciel s'ouvrit. Bonne béni. Ouais, alors il y a des gens qui vivent sous un ciel fermé. Oui, parce que n'ont pas prié. Donc, si vous avez besoin de ciel ouvert, vous avez besoin de prendre disposition pour prier. Dans Acte 4, verset 31, il dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, la prière est l'unique moyen de communication dans le royaume de Dieu. Donc la prière, c'est l'unique moyen de communication dans le royaume de Dieu. La prière représente l'oxygène dans la vie spirituelle du croyant. Donc qui ça la prière représentée? L'oxygène. Donc si vous avez besoin de respirer spirituellement, eh bien c'est la prière. Donc la prière représente l'oxygène dans la vie spirituelle du croyant. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il dit « Priez sans cesse ». Et dans Éphésiens 6,
verset 18, il dit, en fait, par l'Esprit, en tout temps, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Dans Matthieu 7, verset 7, il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Bonne béni. Oui, nous avons 3 verbes à l'impératif. Demandez, donc chercher et frapper. Donc tous les 3 verbes ça yo à à l'impératif. C'est-à-dire c'est une obligation, c'est un ordre. Ouais, c'est-à-dire c'est pas une option, mais c'est une obligation pour nous prier, Donc alors à travers verset ça, donc nous avons 3 formes de prière. Première c'est demander. Donc, alors ça, nous sommes capables de considérer c'est une prière courte. C'est une prière courte. Chercher, donc, ça prend un petit temps. Donc, c'est une prière qui est plus ou moins longue. Et frapper, donc frapper signifie insister. Donc, ça fait allusion à de longues prières. Alors, pour bien saisir l'importance de la prière, nous t'ai proposé pour nous faire 3 considérations. Donc, nous t'ai déjà développé, première considération, nous t'ai les situations dans lesquelles tu dois faire de longues prières. Et matin, nous allons aborder deuxième considération. Donc, deuxième considération, c'est 10 techniques pour prier longtemps. 10 techniques pour prier longtemps. Combien de minutes avez passé en plus de temps dans la prière? Alors, dimanche, dans un sœur qui t'a dit moi que, donc, depuis qu'il commence à prier, dormir prendre. Bonne béni. Alors, à travers le message, ça, on va avoir une solution. Bonne béni. Donc, 10 techniques pour prier longtemps. Donc, nous allons développer 9 dans 10 techniques. Ça. Alors, première technique pour nous prier longtemps, donc, c'est prier la parole. Bonne béni. Donc, qui technique liée? Prier la parole. Prier la parole de Dieu. Ouais, donc ça veut dire, prier la parole, c'est transformer la parole de Dieu en prière. Ouais, transformer la parole de Dieu en prière, c'est-à-dire, c'est déclarer la parole en l'appropriant à toi. Ouais, c'est déclarer la parole là, et puis approprier à vous-même. Ouais, alors, moun qui content de m'a prier, donc, je ne vais pas dire 2 phrases sans ne pas faire allusion à un verset de l'Écriture. Bonne béni. Ouais, moi prier la parole. Bonne béni. Ouais, donc il dit, et par exemple en Galates 3, verset 13-14, il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc ça, c'est un verset qui est adressé à tout le monde. Mais les m'a prié verset ça moi-même, m'a dit Christ m'a racheté. M'a dit Christ nous a racheté. M'a dit Christ m'a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour moi, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham est pour moi. Ouais, son accomplissement en Jésus-Christ et que je reçois. Ouais, donc c'est ça, on va approprier parole. La bonne bénédiction. Ouais, c'est prier la parole. Dans Romains 8, verset 1 et 2, il dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, il m'a prié dans verset ça, m'a dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour moi, Précieux Vincent, parce que je suis en Jésus-Christ. Donc, tu as dit, c'est prier la parole. Donc, la Bible dit nous, dans Ésaïe 43, verset 26, bon Dieu dit, réveille ma mémoire. Ouais, parlons ensemble. Ouais, donc, il dit, réveille ma mémoire. C'est-à-dire, rappelez-moi samedi. Ouais, rappelez-moi samedi. Ouais, c'est-à-dire, c'est prier la parole. Dans le psaume 91, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
M'a dit celui, m'a dit Pré-Soi Vincent demeure sous l'abri du très haut. Pré-Soi Vincent repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ouais, il m'a dit 10 000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint de mes yeux seulement. Je regarderai, je verrai la rétribution des méchants. Vous venez. Donc c'est comme ça, vous priez la parole. Ouais, il dit Dieu est pour nous un refuge. M'a dit Dieu est pour nous, m'a dit Dieu est pour moi. Un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais de la détresse. C'est pourquoi je suis sans crainte quand la terre est bouleversée. Donc, vous priez la parole. Donc, quand c'est première façon pour prier longtemps, donc c'est prier la parole. Prier la parole. Donc, deuxième technique pour prier longtemps, donc c'est répéter les mêmes paroles. Ouais, répéter les mêmes paroles. Dans Matthieu 26, versets 41 à 44, Jésus-Christ déclare, il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, quand leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Bon devenir. Ça Jésus-Christ fait, il répétait les mêmes paroles. Bon devenir. Ouais, alors là, prier la parole de Dieu, ça évite pour pas dire les vaines paroles. Alors, dans Matthieu 6, verset 7a, il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Alors, vaines paroles, c'est paroles qui sortent de vous-même. Oui, lorsque vous priez, paroles qui sortent de vous-même, donc c'est des vaines paroles. Oui, c'est-à-dire, lorsque vous priez la parole de Dieu, eh bien, on est capable de répéter, parce que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas les vaines paroles. C'est la parole de Dieu. Oui, répétez les mêmes paroles. Oui, Jésus-Christ, pendant 3 fois, la Bible dit nous que lui répéter les mêmes paroles. Donc, quand tu pries la parole de Dieu, donc ça évite pour multiplier des vaines paroles. Car il dit dans Jean 1er, verset 1 à 3, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et dans verset 14, il dit, et la parole a été faite chair. Bon devenir. La parole a été faite chair. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on va répéter parole là, la vie prend forme. Bon devenir. Oui, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Oui, donc nous avons besoin de répéter les mêmes paroles. Troisième technique pour prier longtemps, imaginez les paroles que tu dis. Imaginez les paroles que tu dis. Alors, le mot imaginer signifie voir en image ou dans ton esprit. Imaginer signifie voir en image ou dans ton esprit. C'est-à-dire, l'on a prié, donc il faut qu'on imagine, donc ça, on va dire. C'est-à-dire, où est dans l'esprit. Bon devenir. Ouais, ou étant ouais, ça va demander, donc on va imaginer. Ouais, c'est-à-dire où est dans l'esprit. Alors c'est ça la foi. Dans Hébreux 11 verset 1 premier, il dit or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bon devenir. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire même leur parole, mais donc dans l'esprit, donc on va imaginer. Bon devenir. Ouais, c'est-à-dire l'on a prié, il faut qu'on imaginer ce qu'on a dit. Bon devenir. Ouais, alors ton imagination joue un rôle capital dans l'exaucement de tes prières. Ouais, imagination joue un rôle capital. Donc l'imagination est la capacité de voir quelque chose qui n'est pas visible ou qui n'est pas présent. Ouais, l'imagination c'est la capacité de voir ce qui n'est pas visible.
t'as dit dans l'esprit ou. Donc alors ou a prier ou a demander bon Dieu un petit pas vrai. Donc dans l'esprit ou getan ouais timoun bon béni ou getan ouais ou même cap changer couchette bon béni ou getan ouais timoun donc ou a caresser ou a doloter bon béni ouais t'as dit dans l'esprit ou a imaginer son prière bon béni donc besoin imaginer ouais parole qu'on a dit ouais ton imagination est le lieu de ta conception. Ouais, ton imagination est le lieu de ta conception. Alors, mesdames, vous portez un bébé dans matrice, pas vrai? Donc, alors nous-mêmes, nous portons exaucement nous dans l'esprit nous. Ouais, ton imagination est ta matrice spirituelle. Ouais, imagination, c'est leur porter projet, porter prier exaucement. Ouais, donc ton imagination est ta matrice spirituelle. Et c'est ça, apôtre Paul dit dans Éphésiens 3, verset 20, il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Bonne béni. Ouais, donc ça dit, ça n'a pensé, l'a fait infiniment au-delà de ça que n'a pensé. Ouais, c'est-à-dire, lorsqu'on a prié, donc il faut que nous imaginer donc ça que n'a prié. Imaginez parole. Donc en priant, donc tu dois voir déjà à l'intérieur de toi-même donc la chose pour laquelle tu pries. Ouais, à l'intérieur de nous-mêmes, ouais, ça que tu as prié. Donc nous, la Bible rapporte nous l'histoire de la femme qui avait la perte de sang. La Bible dit nous que lorsqu'elle t'entendait parler de Jésus, même côté elle a commencé à imaginer. Ouais, il commençait à penser. Il dit les jours que je rencontré Jésus, m'a seulement touché ou il m'a guéri. Bonne béni. Ouais, et puis il a ruminé ça dans l'esprit. Ouais, il a ruminé, et puis le jour même qu'elle rencontré Jésus, la Bible dit que lui faufilé dans foule là, et puis il touché ou Jésus, et puis il guéri. Bonne béni. Ouais, l'importance de ton imagination. Ouais, dans Josué 1er verset 8, il dit que c'est lui de la loi, il s'éloigne. Point de ta bouche, méditez-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors le mot méditer signifie imaginer. Vous voyez bien? Ouais, méditer signifie imaginer. Ouais, c'est-à-dire imaginer par là, méditer. Ouais, donc c'est troisième technique. Pour prier longtemps, c'est imaginer les paroles que tu dis. Et quatrième technique pour prier longtemps, donc prier en marchant. Vous devinez? Prier en marchant. Prier en marchant. Alors c'est ça que nous voyons dans Josué chapitre 6, verset 1 à 30. Et nous avons les recommandations que bon Dieu te baille, peuple Israël là, lorsque tu es arrivé devant Jéricho. La Bible dit nous que Jéricho était barricadé. Ouais, personne n'entrait, personne ne sortait. Et puis qui ça bon Dieu dit Josué? Il dit Josué, donc dit peuple là, donc pour faire tout ville là. Ouais, pour pas dire rien, seulement marcher autour de la ville. Ouais, marcher pendant 6 premiers jours. Ouais, et puis un 7e jour, il a fait 6 tours. Ouais, encore, même comportement, il n'a pas parlé. Seulement, il y a marché. Bon béni. Ouais, la marche est une forme de prière. Bon béni. Ouais, t'as dit, il a prié, donc il y a du côté où il fait fort, fait tout miraille. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire, quel que soit muraille qu'on gagne devant, eh bien, donc c'est imaginer, on fait tout. Ouais, donc quand même, Jean-Peuple a fait tout, Jéricho, ouais, on fait tout problème. Bon béni. Ouais, donc ouais, peuple a fait tout ville là pendant 6 premiers jours, sans pas dire rien. Ouais, alors bon Dieu, la parole de Dieu mandait pour nous marcher. Ouais, il dit voici je vous ai donné le pouvoir de marcher. Bon Dieu béni. Donc est-ce qu'on veut marcher sous problème au matin? Font-ils camper prophétiquement? Font-ils camper, marcher, quel que soit ça qui est devant matin, marcher sous lui, car il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur la spique et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Marchez sous lui, car il dit, nous ennemi nous comme marche pied nous, mon béni. Marchez.
marcher sous quel que soit obstacle, barrière, côté devant, marcher sous lui, car bon Dieu, pouvoir. On dit merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour pouvoir pour marcher sous scorpion, sous serpent et sous toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc, quatrième technique, c'est prier en marchant. Quatrième technique, c'est prier en criant. Bon devenir. Prier en criant. Donc, dans Psaume 34, verset 6, il dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de ses détresses. » Bon devenir. Qui ça malheureux à faire? Il crier. On nous crier. On dit « En moi l'Éternel. Gain pitié pour moi. Gain pitié pour moi. » Ouais, faut qu'on crie, crier. Bon devenir. Ouais, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre. Bon devenir. Pendant crier, ou déjà délivré. Est-ce que vous êtes d'accord ça? On dit merci Seigneur. Ouais, et nous, c'est ça, peuple a été fait. Donc, le 7e jour, la Bible dit nous que le 7e tour, bon Dieu m'a dit pour crier. Et il a crié, muraille a tombé. Donc, quelle que soit la muraille qui devant matin, moi déclaré à partir de cri ça, il est tombé au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Donc, c'est prier en criant. Ouais, et 6e technique pour prier longtemps, c'est prier en s'agenouillant. Bon devenir. Prier en s'agenouillant. Dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 16, il dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il me donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans mon homme intérieur. » Ouais, il dit, j'ai fléchi les genoux. C'est-à-dire, donc parfois, il faut couder, descendre sous genoux. Bon devenir. Ouais, il dit dans Éphésiens 2, verset 9 à 11, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Bon devenir. Quand il y a pas de problème, mettez sous genoux, descendre sous genoux, il dit, donc c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. On dit, Seigneur Jésus, moi reconnais tout comme maître et Seigneur la vie, moi. M'a demandé régner sur la vie, au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci, vous capable de lever. Donc, nous devons prier en s'agenouillant. Donc, 7e technique pour prier longtemps, c'est prier en élevant ou en battant les mains. Ouais, prier en élevant et en battant les mains. 1 Timothée 2, verset 8, il dit, je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Ouais, je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains. Levez main, la côté. Donc pendant qu'on lève main là, donc il y a un baka qui a tombé. Bon, il y a un esprit satanique qui a tombé. Levez main, balancez main. Donc, et c'est ça que nous, et Moïse a fait sur montagne là. Donc, la Bible dit nous que tout autant que même Moïse était en l'air, c'est comme ça, Amalicité a tombé. Bon, c'est-à-dire, toute barrière devant, pendant qu'on a levé main, barrière ça va tomber au nom de Jésus. Levez main. Il dit, je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains. Bon, on dit, merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, on a besoin non seulement lever main, mais on a besoin de battre main également. Les Psaumes 47, versets 2 et 3. Donc, battre main, battez les mains, battez les mains, battez les mains, battez les mains. Pendant qu'on bat main, donc maladie a tombé, problème a tombé au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur.
Psaume 47, verset 2 et 3, il dit, vous tous, peuple, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Bon événement. Alors, même temps que nous sommes des personnes spirituelles. Oui, tu as dit, en présence de bon Dieu. Donc, quel que soit ça qu'on fait, c'est obéir. Oui, pendant obéir, donc, il y a une chaîne qui a cassé, il y a une montagne qui a déplacé. Est-ce que vous croyez ça? On nous acclamer Saint-Esprit. On nous acclamer Saint-Esprit. Donc, pendant que chaîne a cassé, maladie a guéri, montagne a déplacé, au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, c'est ça, nous en Exode 17, verset 8 à 16. Donc, la Bible dit nous que devant Amalécitio, tout autant que Moïse, même Moïse en est, c'est comme ça, Amalécitio a tombé. Bonne bénédiction. Ouais, t'as dit un mystère, un secret dans le lever-main. Bonne bénédiction. Ouais, un secret dans le bac-main. Un secret dans le marché. Bonne bénédiction. Ouais, et 8e technique pour prier longtemps, c'est prier en gardant le silence. Bonne bénédiction. Prier en gardant le silence. Donc parfois, il faut garder un moment de silence. Parce que la prière, c'est une communication. Pas vrai? C'est-à-dire, lorsqu'on parler avec bon Dieu, il faut que bon Dieu ait le temps pour parler avec vous. Bonne bénédiction. Oui, alors c'est ça, c'est prier en gardant le silence. Dans Job 29, verset 21, il dit, on m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseillers. Oui, on gardait le silence. Dans Ésaïe 30, verset 15, il dit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Donc, qui côté saluer? C'est dans la tranquillité et le repos. Il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Oui, c'est dans le calme et la confiance. Bonne bénédiction. Oui, tu as dit deux moments, donc il faut garder le silence. Donc, pour bailler bon Dieu, opportunité pour parler avec vous. Bonne bénédiction. Donc, que bon Dieu parle avec vous matin au nom de Jésus. Oui, tu dois prier en gardant le silence. Et 9e technique pour prier longtemps, c'est prier par la louange. Bonne bénédiction. Prier par la louange. Donc, la louange est une forme de prière. Donc, la louange est une forme de prière. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 30, donc la Bible parle nous de l'histoire du roi Josaphat. Donc, qui était devant 3 armées, qui étaient liguées ensemble, mettaient tête ensemble pour venir combattre Josaphat. La Bible dit nous que dans sa prière, Josaphat était disposé pour chercher l'Éternel. Ouais, il convoquait tout le peuple là dans la prière et le jeûne. Et pendant qu'il a prié, il a jeûné. La Bible dit nous que bon Dieu t'a délégué un prophète pour venir côté Josaphat, pour dire Josaphat, bataille ça, c'est pas bataille poliée, c'est bataille l'Éternel. Bonne bénédiction. Ouais, et il baille Josaphat méthodologie. Ouais, il baille Josaphat donc modalité combat. Ouais, il dit Josaphat, donc on pas besoin de quitter. Donc, pas besoin de prendre arme, pas besoin de prendre épée, pas besoin de prendre javelot. Ouais, donc seulement prends chantio, prends musicien yo, ouais, et commencer à adorer, à chanter, louer l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Bonne bénédiction. Louer l'Éternel. Ouais, à chanter louange, louange, louange à Jésus mon sauveur qui pourra et ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la... En nous louer Jésus, louange, louange à Jésus mon sauveur, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainte. En nous louer Jésus, louange, louange à Jésus, mon sauveur, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Bonne bénédiction. Ouais, et pendant que le peuple a chanté, il a adoré, il a loué, eh bien la Bible dit nous que bon Dieu mettait un
confusion dans mi-temps ennemi. Bon béni. Ouais, la Bible dit nous que yon tombé bataille avec l'autre. Ouais, yon a tiré l'autre. Et lorsque Josaphat arrivait, donc dans le lieu combat, il dit c'est des cadavres étalés à terre et personne n'avait échappé. Bon béni. Ouais, et la Bible dit nous que Josaphat descend dans la vallée, il prend 3 jours, ouais, pour lui récupérer l'or, l'argent, ouais, donc que monsieur t'es porté. C'est-à-dire, donc c'était une occasion, bon Dieu t'a voulu enrichir Josaphat. Bon béni. Ouais, et la Bible dit nous que Josaphat est sorti donc avec de riches trésors. Bon béni. Que bon Dieu enrichit à travers l'ennemi au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Dans Éphésiens 5, versets 18 et 19, il dit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit et entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Bon béni. Il dit chantant et célébrant de tout votre cœur. C'est-à-dire, l'on n'a pas adoré bon Dieu, vous devez adorer avec toute force, toute énergie. Donc, ça le dit, donc, premier commandement, il dit, aimer mon Dieu avec toute force, toute amour, toute capacité. Bon béni. Oui, l'on est en présence de mon Dieu, donc c'est pour adorer donc bon Dieu avec tout vous-même. Quel que soit ça que vous fait pour bon Dieu, vous ne pouvez pas faire avec réserve. Bon béni. Vous devez faire avec tout vous-même. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Donne-moi la grâce de te servir avec tout mon être, toute mon énergie au nom de Jésus. Oui, tout vous-même. Dans Philippiens 4, versets 6 et 7, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On dit merci pour parole au Seigneur. Donc, en définitive, chers frères et sœurs, la volonté de Dieu pour chacun de nous est que nous expérimentons la grâce de la gloire. Oui, bon Dieu voulait que chacun de nous expérimentions la grâce de la gloire. Donc la gloire de Dieu, c'est la manifestation visible et palpable de sa présence dans notre vie. Donc c'est ça la gloire. Donc il voulait que la présence lui manifester de façon visible et palpable dans la vie nous. Donc l'un des éléments essentiels qui peut provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie, c'est la prière. On nous dit la prière. Donc dans Luc 9, verset 29, il dit pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Ouais, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Bonne béni. Ouais, dans Luc 3, verset 21b, il dit pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Bonne béni. Moi déclare que le ciel ouvert kounia au nom de Jésus. Ouais, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Est-ce que tu as un ciel ouvert matin? Besoin de prier. Donc, dans Acte 4, verset 31, il dit quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ouais, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bonne béni. Ouais, pendant qu'ils priaient. C'est-à-dire, leur a prié, il y a des bagages qui ont fait. Est-ce que vous d'accord ça? Ouais, il y a des montagnes qui ont déplacé. Ouais, il y a des chaînes qui ont fait. Il y a des malades qui ont fait. Est-ce que vous pouvez parler ça? Acclamez Saint-Esprit, mon Dieu, matin pour délivrance, ça, nous avons opéré dans la vie au matin. Alors, c'est ça qu'il dit. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Donc, il y a des situations pour lesquelles nous devons passer beaucoup de temps dans la prière. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, donc, nous avons identifié 10 techniques. Donc, qui est capable de permettre de nous passer en pile temps dans la prière. Alors, nous te mettons en évidence 9 dans 10 techniques. Nous te premièrement, prier la parole. Deuxièmement, répéter les mêmes paroles. Troisièmement, imaginer les paroles que tu dis. Quatrièmement, prier en marchant. Cinquièmement, prier en criant. Sixièmement, prier en s'agenouillant.
Septièmement, prier en élevant et en battant les mains. Huitièmement, prier en gardant le silence. Et neuvièmement, prier par la louange. Donc, le glorieux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, est capable de faire nous grâce matin pour nous capables d'être guerriers dans la prière. Bonne bénédiction. Donc, qui ça me dit là? Pour nous des guerriers dans la prière. Donc, afin que nous capables d'expérimenter la gloire de Dieu dans tout domaine dans la vie nous au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration.